Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être tous les soirs de plus en plus nombreux à ce rendez-vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Je vous rappelle qu'on est en direct et qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. On a plein de choses dont on doit parler, notamment de Thiemoué Bakayoko. Et pour ce faire, Roger Stéphane nous a rejoint sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Oui, tout va bien. D'accord. Vous n'êtes pas seul, puisque vous êtes arrivé en compagnie de nos deux invités de ce soir. Choilio Diomandé. Salut Choilio. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Là, ça y est, vous faites partie intégrante de la Grande Team. C'est pour vous détendre un peu, Choilio. Le quai. Et puis Abdoulaye Bakayoko, oui, président de club, mais frère de Thiemoué Bakayoko. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de me recevoir. Justement, donc vous êtes le frère de ce joueur, Thiemoué Bakayoko, joueur franco-ivoirien. On va en parler justement. Mais avant cela, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs que ce soir, vous pouvez interagir avec nous. Oui, un numéro de téléphone pour nous joindre, le 21 59 93 99, 21 59 93 99, pour participer, à cette question, pour répondre à cette question. La Côte d'Ivoire a-t-elle besoin de Thiemoué Bakayoko? Vous pourrez nous appeler dans un instant. Mais pour l'heure, on va bavarder un petit peu avec vous, si vous voulez bien. Alors, vous êtes le président d'un club de formation de football. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, depuis combien de temps il existe et puis comment sont recrutés aussi les pensionnaires? D'accord, donc c'est un club de San Pedro que j'ai récupéré. Donc le projet initial aurait dû se mettre en place depuis l'année dernière, mais malheureusement le Covid et vu que le monde tourne un peu à l'envers en ce moment, donc on se prépare pour le championnat à venir. D'accord. Vu que la situation reste quand même assez figée, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on reprend. Donc j'ai eu ce projet-là de centre de formation parce qu'il faut rentrer quelque part. Donc moi je suis rentré en Côte d'Ivoire, ça va faire 3 ans maintenant, je suis installé ici. Donc très naturellement on se tourne vers le sport parce que c'est ce que je maîtrise. Donc j'ai ce centre-là où, après observation, j'ai juste envie de faire les choses de manière très très différente de ce qui a l'habitude de se faire. D'accord. Alors déjà au niveau du nom, puisqu'on sait que le nom à l'origine c'était le FC Amistad. Tout à fait, oui. Et puis vous avez décidé de changer. Oui. Alors il s'appelle comment maintenant et pourquoi? On a un souci sur le nom. Pour des problèmes juridiques, malheureusement, on ne pourra pas garder ce nom. Okay. Mais l'idée de départ, c'était de partir sur l'Armistad, qui est tout simplement le premier bateau de négriers à s'être rebellé. Donc, on va dire les premiers esclaves africains à s'être rebellés. Et moi, je suis assez panafricaniste un peu dans mes idées. Donc, on avait choisi ce nom de club-là, mais malheureusement, on ne pourra pas, pour des raisons juridiques, garder ce nom-là. Donc, on travaille sur un autre nom. Il faut savoir que le projet est tout nouveau. Donc, c'est la création de logos, de maillots, de trucs. Bon, ça reste assez excitant quand même, mais on est vraiment au début de quelque chose, quoi. Oui. Donc là, il n'y a pas de nom encore, pour l'instant. Il n'y a pas de nom. D'accord. Quelle est la particularité finalement de ce centre? D'accord. La particularité finalement de ce centre, c'est qu'au lieu de parler de former des footballeurs, moi je suis plus dans l'état d'esprit de former des hommes. D'accord. Voilà, je suis conseiller dans le football aussi, donc je sais que pour être un bon footballeur, il faut être une bonne personne, généralement. Ça va de pair. Donc nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on a un suivi avec les parents et avec les gamins. On fait attention à la nourriture. Il y a des gamins qu'on prend avec nous, qu'on héberge, qu'on suit. Donc, chez nous, scolarité rime avec football, tout simplement. D'accord, donc on ne peut pas jouer au football si on ne va pas à l'école. Si on ne va pas à l'école, parce qu'il y a une vie au-delà du football et on oublie souvent de le prendre en compte, c'est qu'il y a l'échec dans le football. Vous voyez? Il y a plus souvent des échecs que des réussites. Que des échecs. Donc moi, ce que je veux, c'est que si jamais j'ai un gamin que j'accompagne sur un certain nombre d'années qui, malheureusement, il s'avère que dans le football,
ça ne passe pas, ben, on aura la lucidité de le guider vers autre chose. Oui. Voilà, là, je veux dire, ce n'est pas qu'une question de football. Je ne suis pas un marchand de footballeur, quoi. Oui. J'ai plus envie de rendre à mes jeunes frères et si c'est footballistique, tant mieux. Et si c'est autre chose aussi, tant mieux. D'accord, très bien. Allez, ben vous savez, hein, vous avez découvert donc maintenant qui est notre invité de ce soir. Je vous redonne rapidement le numéro puisque ce sera là, tout de suite là maintenant. 21 59 93 99 et je sais que le téléphone crépite déjà. Oui, vous avez envie de vous exprimer. Eh bien, c'est le moment puisque c'est l'heure de l'actu. Et comme nous vous le disions lors de la présentation de nos invités, Abdoulaye est le frère de Thiemoué Bakayoko. Avec lui, nous allons évoquer les raisons pour lesquelles son frère hésite à jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais avant d'en savoir plus sur ce sujet, eh bien, situons l'affaire dans son contexte. Partagé entre la Côte d'Ivoire et la France, Thiemoué Bakayoko a finalement opté pour les Bleus. Et le mardi 28 mars 2017, le milieu de terrain de Naples a honoré sa première sélection sous le maillot floqué du coq. C'était lors d'un match amical contre l'Espagne, au Stade de France, peut-être sa première sélection en équipe de France, face à l'Espagne ce mardi, lors du match amical au Stade de France. Depuis, plus rien. Pourtant, la Fédération ivoirienne de football a tout mis en œuvre pour convaincre le joueur de 26 ans de rejoindre les éléphants. À l'époque, il n'avait que 22 ans. Interrogé par RMC Sport, à l'époque, son frère Soualio, ancien défenseur de Paris FC, avait affirmé que Thiemoué avait hésité jusqu'au dernier moment. Car le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, avait réussi à convaincre l'ancien joueur de l'AS Monaco. Il lui avait fait savoir qu'il comptait sur lui. Sauf que depuis son unique convocation, le natif de Paris 14e n'a plus revêtu le maillot bleu. Toujours éligible pour la Côte d'Ivoire, pourquoi Thiemoué Bakayoko n'a-t-il pas encore rejoint les éléphants? Son frère Abdoulaye nous dit tout. Alors, Abdoulaye, comment est-ce que vous jugez le parcours de votre frère Thiemoué Bakayoko? Il a un parcours que je trouve très rectiligne pour l'instant, en tout cas pour moi. Rennes, Monaco, après avec un gros transfert à Chelsea. Il arrive à maturité. Ces dernières saisons ont été assez régulières en termes de matchs. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, c'est une certitude. Mais pour l'instant, il vit sa petite carrière et je la trouve très bien pour l'instant. Soualio, quant à vous, qu'est-ce que vous pensez du parcours de Thiemoué? Ouais, écoutez, je pense qu'il faut le reconnaître, depuis 2017, après sa brillante saison avec Monaco, ils ont gagné le championnat, ils ont joué la demi-finale de la Ligue des Champions, etc. Les statistiques sont là. Le joueur, il en baisse en termes de performance sportive. Maintenant, est-ce que les bons choix ont été faits? Ça, c'est la question qu'on se pose. Parce que quand tu prends à Monaco, en 2017, il avait quand même joué près de 92 matchs. C'était pas rien, il était titulaire, et il était autour de lui, il y avait de très bons joueurs, ils ont brillé. Ensuite, le départ à Chelsea, 45 millions d'euros, ça a suscité beaucoup de commentaires. Après, Chelsea s'est retrouvé au Milan. Quand tu regardes aussi, chaque année, en termes de performance sportive, en termes de régularité, le joueur en baisse. Le joueur en baisse. Maintenant, c'est à lui maintenant de peut-être chercher à retrouver ses marques. Et là, je pense, pour moi, franchement, il a suscité beaucoup d'espoir. Mais là, je reste un peu sur ma faim en termes de performance sportive. D'accord, on va s'arrêter sur cette étape dans sa carrière, Chelsea. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet échec? Appelons un chat, ça n'a pas forcément marché à Chelsea. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela, Roger Stéphane? Bon, j'avoue que je ne sais pas trop quand même, parce que quand il va à Chelsea, il signe un très bon contrat, avec une énorme somme d'argent, autour de 45 millions
d'euros quand il part de Monaco à Chelsea, parce qu'il avait fait une saison 2017, mais de toute beauté avec l'équipe de Monaco, avec autour de lui les Kylian Mbappé, les Bernardo Silva et autres, Fabinho. Et puis à Chelsea, bon, ça coinçait un peu. Je pense que depuis 2013, il n'était peut-être pas dans les plans des différents entraîneurs. Je crois qu'il y a eu Antonio Conte, Mauricio Sarri, et puis là, dernièrement, Frank Lampard. Bon, certainement qu'il n'était pas dans les plans véritablement les entraîneurs. Et puis, il y a aussi un peu la concurrence aussi du côté de Chelsea. Parce que là, en ce moment, dans le milieu de terrain de Chelsea, on y reviendra certainement, dans le milieu de Chelsea, les N'Golo Kanté ou autres Kovacevic, vraiment, il y a des joueurs Kovacic, il y a des joueurs vraiment de grande qualité au milieu de terrain. Oui. Et c'est assez compliqué pour lui. Au poste qu'il a là, il y a un N'Golo Kanté qui règne en maître chez les Blues et c'est un peu compliqué pour lui. D'accord. Alors, on a déjà beaucoup de téléspectateurs qui tentent de nous appeler. On va parler à monsieur Kwasi Derson qui nous appelle du plateau d'Okui. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est fait. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien, chaud. Ça va, merci. Alors, on parle de Thiemoué Bakayoko. À votre avis, la Côte d'Ivoire a-t-elle encore besoin de ce joueur? Oui, pour moi, le développement, c'est qu'il vient. Mais seulement, lui, il a la volonté d'être ici. C'est la question qu'il faut se poser. Il a encore l'espoir d'être appelé en bleu. Donc, on a fallu courir après. Voilà. D'accord. Maintenant, pour l'émission en question, je pense que Thiemoué Bakayoko, quand même, il passe à on doit éviter lui-même. On ne serait pas parler à sa place. Moi, c'est pas, je ne trouve pas trop bon. Bon, la connexion est très mauvaise, mais on a compris l'idée. Merci beaucoup, monsieur Kwasi Derson. On a compris, il a dit il a encore l'espoir d'être appelé en bleu. Est-ce que lui-même il veut? Est-ce que lui-même veut bien venir jouer avec les éléphants? Voilà, pour lui, on ne doit pas lui courir après. Vous êtes d'accord ou pas, Henri Jo? Bon, c'est aux joueurs de décider. Hein. C'est aux joueurs de décider. Il n'est pas le seul dans la situation. Ils ont été nombreux comme ça du côté, surtout ceux qui ont la double nationalité africaine ou français. Ils ont été nombreux comme ceux-là. Et puis, c'est à eux de décider. Voilà. Récemment, on a eu 2 qui sont arrivés avec les éléphants. Donc, c'est à Thiemoué Bakayoko de décider soit de jouer avec les éléphants ou avec les bleus. Est-ce qu'il a véritablement envie de jouer avec les éléphants, Abdoulaye? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait peut-être formuler la question. Est-ce qu'il a envie ou pas? Ce qui est sûr, comme votre cher collègue vous le dit, c'est une décision qui lui revient, mais qu'à lui, quoi. Moi, je ne décide pas à sa place. Vous en parlez avec lui ou pas? On en discute, évidemment, on en discute. Je vis ici constamment, donc quand on s'est au téléphone, on discute évidemment de ça. Et je répète encore, c'est une décision qui lui revient, mais vraiment à lui. On a tendance un peu à oublier l'aspect mental et psychologique dans ce genre de situations, où vous grandissez et vous vivez, on vous forme, on vous apprend, on vous guide dans un pays et arrivé à un certain âge, vous vous retrouvez avec ce dilemme de devoir choisir entre 2 nations. Et on parle que de football, ça ne définit pas spécialement la personne que vous êtes réellement. Donc moi je pense qu'il faut que les gens prennent du recul et qu'ils comprennent que même à ce niveau-là, pour des gens qui sont préparés à jouer devant 80 000 personnes, il y a des décisions qui peuvent être très difficiles à prendre. D'accord. Allez, Chouali, on continue avec vous alors. Oui, lorsque j'écoute M. Bakayoko, il dit que la priorité, c'est les joueurs. Oui, c'est vrai, mais on vous a vu quand même aux avant-postes. On vous a vu aux avant-postes, on vous a vu, et là même, à un moment donné, le clan Bakayoko, c'est-à-dire, parce que là, tout à l'heure, quelqu'un disait que pourquoi c'est lui qui parle, mais il est aussi l'agent de Thiemoué Bakayoko. Oui. Il est aussi l'agent de Thiemoué Bakayoko. On vous a vu aux avant-postes. Vous avez des négociations avec la Fédération ivoirienne de football, où on a appris qu'on vous a tout donné, on vous a tout donné afin que Thiemoué puisse rejoindre l'équipe nationale, mais que le blocus est venu du clan Bakayoko. D'accord. Oui, justement. Est-ce que là, quelque part, aujourd'hui, vous pouvez nous dire la vérité? Qu'est-ce qui s'est réellement passé là? D'accord. Écoutez, je ne peux que remercier les membres de la fédération, même si la manière d'envoyer les informations peut créer une certaine ambiguïté, je le reconnais. Mais effectivement, oui,
d'ailleurs, paix à son âme à travers le président Sidi Diallo, Sidi Diallo. qui est placé chez nous, à la maison, qui était dans son rôle de président de la fédération, qui a pris contact avec moi, qui est venu voir la famille, qui est allé voir mon père. C'est aussi moi qui ai pris Timoué par la main pour le ramener en Côte d'Ivoire, pour rencontrer les gens. Donc, c'était une manière de lui présenter la chose, les choix qu'il pouvait avoir. Mais encore une fois, je le répète, la fédération a certes fait beaucoup de choses pour nous, mais il y a des choses qui sont sorties qui ne sont absolument pas justes, quoi. Je veux dire, on a un côté patriotique chez nous qui fait qu'on n'aurait pas pu accepter de l'argent pour venir jouer avec le pays. D'accord, très bien. On a Konezana, monsieur Konezana au téléphone qui nous appelle de Bingerville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Thierry. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre téléviseur? Parce que sinon, on ne vous entend pas bien. Ok, vous m'entendez? C'est mieux. Ou éteignez carrément le téléviseur, voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, la Côte d'Ivoire a-t-elle encore besoin de Thiemoué Bakayoko? Bon, moi je pense qu'il n'a pas envie de... La Côte n'a pas besoin de lui. Comment vous savez qu'il n'a pas envie d'être là? Non. La Côte n'a pas besoin de lui. Mais pourquoi? Oui, avec le président que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui là, avec quand enfants Kétier, Sangaré, Ibrahim, je pense que vraiment, ça va pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de lui forcément. Mais vous savez que ce n'est pas forcément le même poste, donc... Non. Mais je veux dire, il ne faudra pas courir derrière quelqu'un qui n'a pas l'envie. Voilà pourquoi on n'a pas besoin. Parce que jusqu'à présent, il ne s'est pas encore signalé. Ouais, son frère ne peut pas répondre à sa place. Ouais. Son frère ne peut pas répondre à sa place. Voilà, donc moi je pense que la Côte n'a pas besoin de lui. Le jeu lui-même décide de venir jouer en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, maintenant, on se dit quoi? Avec le cœur, il veut jouer avec le cœur. Mais pour le moment, il faudrait qu'on pense ceux qui sont là d'abord. D'accord. Très bien. Eh bien, c'est votre avis, monsieur Koné. D'accord. Merci pour votre appel. Hein. Ok, merci. Allez, je rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre. 21 59 93 99. Mais tiens, sur la question de Soalio, pour revenir à la question de Soalio, il y a eu plusieurs démarches. Oui. Il y a eu le président de la fédération qui allait voir la famille. Il y a l'entraîneur qui allait voir le joueur, je crois, en Italie à l'époque. Mais malgré tout ça, Timoué a refusé de venir jouer avec la sélection. Et ça, quand on regarde ça, on se dit, mais c'est deux choses. Soit qu'il a un bon profil, donc il a une chance avec les Bleus, l'équipe de France, dont il rêve depuis, ou alors il ne veut pas du tout jouer avec la Côte d'Ivoire. C'est les deux éléments, il n'y a pas d'autre. Non, écoutez, encore une fois, je me répète. Timoué a joué dans toutes les catégories des jeunes de Absolument, avec la France, oui. Donc l'histoire à l'époque, on est à Monaco. Avant même de venir ici, Timoué recevait des pré-convocations de l'équipe de France. Il faut savoir qu'avant chaque convocation, on vous prévient que vous êtes susceptible d'être appelé en équipe de France pour que vous anticipiez l'aspect logistique de la chose. Donc Timoué a toujours été préconvoqué avec l'équipe de France. Timoué a toujours eu une relation avec l'équipe de France. Timoué a été formé et préparé pour jouer en équipe de France. Quand moi je viens avec mon frère ici en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'au niveau de la famille, de mon père jusqu'à même mon petit frère, qui à l'époque avait 8 ans, on n'a jamais eu dans l'idée, nous, en tout cas, en tant que famille, d'aller jouer en équipe de France. Mais nous, c'est la famille. Timoué a son mot à dire. C'est à lui de choisir. Il est clair et net que sur cette décision, il est parti un peu à contre-courant. Mais nous, on se doit, en tant que famille, en tant que moi, en tant que mentor, en tant que manager, à un moment donné, je me dois de respecter ces décisions. Mais vous avez pris quel côté du camp? Vous avez pris le camp de la Côte d'Ivoire? Vous avez voulu qu'il joue avec la Côte d'Ivoire? Vous l'avez juste écouté comme ça? Je viens de vous dire que c'est moi qui l'ai pris par la main pour le ramener en Côte d'Ivoire. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Que puis-je faire? Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Alors, Abdoulaye Bakayoko, vous comprenez aussi ces personnes qui pensent que s'il vient jouer en Côte d'Ivoire, ce sera un choix par défaut, puisque le sélectionneur de l'équipe de France l'a un petit peu mis de côté. Bien sûr, je comprends ces gens-là, mais après, il faut prendre du recul. Le recul, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qui est dit, sans forcément avoir des informations, et il y a ce que nous, qui sommes dans la chose, savons. Vous voyez? Donc moi, je prends énormément de recul à ce niveau-là. Je n'ai pas spécialement envie d'écouter ceux qui disent s'il arrive aujourd'hui en équipe de France, ça sera un choix par défaut. Je ne le pense pas. Pour sa propre personne, je ne pense pas que ce serait intelligent.
Là, en ce moment, il traverse une phase de sa carrière. Il est juste un peu plus focus sur cette carrière, sur cette carrière-là. Il a une décision à prendre, il le sait. Il est toujours encore sélectionnable pour l'équipe de France, d'ailleurs, comme pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire, des deux côtés, toutes les possibilités sont encore réelles, mais elles ne dépendent, encore une fois, que de lui-même. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont ses relations quelle est la nature de ses relations avec le sélectionneur Patrice Baumel? C'est le néant, il n'y a aucune relation avec le sélectionneur Patrick Baumel. D'accord. Très clairement. Moi, je discute avec le sélectionneur. On s'est rencontrés, mais Timoué, lui, non, n'a aucune relation. Aucun contact? Aucun contact. D'accord. Il suit ses matchs, oui. Il regarde ses matchs. Je connais son avis sur Timoué, mais les deux n'ont pas de relation, pour l'instant. Choilio. Oui, c'est une affaire qui c'est un peu compliqué. Parce que là, ça dépend à vous entendre, c'est la volonté même du joueur, l'envie même du joueur. Ce n'est ni la famille, ni une autre personne, c'est l'envie du joueur. Ça me rappelle un peu le cas de Jonathan Bamba, qui est managé par nos amis, le manager de Pépé, de Kodja et autres. Mais c'est la même chose. Ils ont dit, attention, Jonathan Bamba, on ne peut pas le forcer à venir jouer en équipe nationale. Il faut que lui-même montre l'envie de venir jouer en équipe nationale. Et on se trouve dans ce même cas de figure. Maintenant, quand tu regardes, il espère toujours porter le maillot des Bleus. Mais franchement, quand tu regardes dans l'entrejeu des Bleus, c'est du costaud. Tu as Pogba, tu as Kanté, tu as Matuidi, tu as Moussa Sissoko. Rabiot qui revient en force. Tanguy, Rabiot et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut avoir sa place encore en équipe nationale de France? Moi, c'est la grande question. C'est ça. Bon. D'accord. Mais dans tous les cas, Baumel... Non, on va prendre un téléspectateur, si vous voulez bien, Roger Stéphane. Monsieur Silla, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Silla. Oui, bonsoir, Atia. Alors, comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, selon vous, la Côte d'Ivoire a-t-elle encore besoin de Thiemoué Bakayoko? Non, on n'a pas encore besoin de lui, quoi. Pourquoi vous dites ça? On lui a demandé qu'il peut encore revenir en situation de Côte d'Ivoire. Lui-même, il a dit carrément que non, que c'est fini. Donc, s'il dit c'est fini, c'est que c'est fini. On ne pose pas quelqu'un pour venir jouer dans son pays. Ça va dépendre de toi-même. Tu vois, non? C'est que son frère est en train de dire là. Son frère, il ne peut pas prendre sa place. Tu vois, non? Oui. Il ne peut pas prendre des gens à sa place. Ça va dépendre de lui. Voilà. Comme on le dit à Malinké, nous tous on vient du Nord. Lui, il pourrait convaincre son frère pour venir jouer. Ah, bon, ça c'est... Cette affaire-là, c'est pas clair. Bon, ça c'est votre avis, Monsieur Silla. Voilà, je n'accuse pas son frère, quoi, mais nous les Malinké là, c'est le grand frère qui guide son petit frère. Voilà, même si ils sont nés en France. Il y a quand même la tradition. D'accord, on a bien compris. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Silla. Merci beaucoup. Bon, vous voulez répondre à Monsieur Silla ou... Bon, oui, mais je comprends tout à fait ce que Monsieur Silla essaie de dire, mais encore une fois, il y a deux rôles. Il y a le rôle du grand frère et il y a le rôle du manager. Vous voyez? Donc, c'est deux choses qu'il faut totalement dissocier. Absolument, ouais. Pour moi. Voilà. Honnêtement, s'il y avait une décision à prendre, je l'aurais poussé à prendre la décision de venir jouer pour le pays. C'est très simple. Encore une fois, il y a un aspect mental, il y a un aspect psychologique à prendre en compte que les gens ont tendance à oublier. C'est un vrai dilemme et il n'y a pas que mon frère qui se retrouve dans cette situation. Tous les joueurs français binationaux, on se retrouve toujours dans ce cas. Il y a eu le cas Fekir, il y a d'autres cas et ça va encore exister. Voilà. Il a 26 ans aujourd'hui, il grandit, ça devient un homme. Il est au courant de ce qui se passe, il a une carrière à mener, il a des décisions à prendre, il le sait. Et je pense qu'il les prendra en temps et en heure. D'accord. Tout passe par lui. Très bien. On vous a posé également à vous qui êtes dehors. Eh bien oui, on vous a posé la même question. La Côte d'Ivoire a-t-elle besoin de Thiemoué Bakayoko? Voici ce que vous avez répondu. Je pense que Bakayoko, il doit retourner à l'équipe nationale en Côte d'Ivoire. C'est pas facile là-bas. Et puis ici, il n'y a pas suffisamment de bons joueurs. Il y a des bons joueurs, mais on a besoin de jeunes pour pouvoir faire avancer les équipes. Les grands, ils sont déjà vieux, donc ils doivent se reposer.
nous avons besoin de Timo Bakayoko dans l'équipe nationale. Parce que tel que nous voyons, il évolue dans les plus grandes clubs comme Chelsea, Monaco, qui joue en milieu défensif. Il peut apporter plus à cette équipe ivoirienne et qui peut aboutir, comme on dit, à rapporter des trophées et tout. Donc, à mon avis, je pense que nous avons besoin de Timo Bakayoko. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de Timo Bakayoko, je pense. Parce qu'un joueur déjà qui refuse de venir jouer pour l'équipe nationale, je pense qu'il ne se retrouve pas. Et la prestation des éléphants durant déjà les 2 derniers matchs contre le Madagascar prouve que le milieu défensif se porte très bien et la construction, tout est stable. Donc Timo Bakayoko, bon, je pense qu'il n'a pas sa place. Voilà, donc selon moi, j'aimerais que Timo Bakayoko vienne dans l'équipe de Côte d'Ivoire pour apporter son expérience aux jeunes Ivoiriens. Parce que nous avons vraiment besoin de ces gens de talent pour notre équipe. Nous en avons besoin. Bon, selon moi, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de lui. Puisqu'on l'a appelé, il a refusé. Donc il faut dire qu'on n'a pas besoin de lui. Voilà. Qu'est-ce qui prouverait quand il va venir, il va mouiller le maillot. Donc du coup, on est obligé de le laisser. Parce qu'il y a plein encore de joueurs, il y a plein de pros voilà, qui sont à l'extérieur là-bas, voilà, qui veulent jouer, mais qui n'ont pas la possibilité de jouer. Voilà, donc si lui, il a eu l'occasion, on l'a appelé, et puis il ne veut pas venir jouer, bon, on ne veut plus de lui, c'est bon. Si selon moi, on ne veut plus de lui. Puisqu'il a refusé. Donc ce n'est pas la peine encore de l'appeler, encore, de le sélectionner. Mais rien n'est prouvé qu'il va mouiller le maillot le jour là. Bon, alors, on sait que les Ivoiriens ont gros cœur quand même. Hein? Bon, là, effectivement. Allez, je vais vous poser la question à vous hein, qui êtes sur le plateau. Donc, la Côte d'Ivoire a-t-elle encore besoin de Tiemoue Bakayoko? Henri Jo, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Son profil intéresse les éléphants au niveau devant la défense. On a toujours, c'est vrai, c'est Redi qui est sur la fin. On a besoin de quelqu'un pour le remplacer. Et puis, comme il le disait, pour revenir un peu sur ces différents cas au niveau des joueurs, même Dido Tokoré, ici, il a parlé de pression souvent au niveau de ces joueurs-là que ces joueurs-là reçoivent avec leurs différents clubs. Avec les explications de son grand frère, moi, je suis en phase de croire que peut-être il y a une pression derrière le joueur qui l'empêche de venir jouer avec les éléphants. Sinon, apparemment, les démarches ont été faites, mais au niveau du joueur, apparemment, il y a une pression qui peut-être, quelque part, qui l'empêche de venir jouer avec les éléphants. D'accord. Avant de prendre votre avis, Roger Stéphane, je vous rappelle... oui, les appels sont terminés là pour ce soir, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion d'interagir avec nous sur de prochaines questions. Ne vous en faites pas. Roger Stéphane. Bon, dans tous les cas, je dis, la Côte d'Ivoire, la sélection ivoirienne a besoin de tous ses enfants. À partir du moment où ils ont de la qualité, du potentiel comme lui, on peut avoir besoin de lui. Mais on va attendre de voir ce que ça va donner avec la France par la suite, parce que son frère dit que ce n'est pas encore fini. Donc, à un certain moment, on va acter son échec par rapport à la France, et puis on va tous constater effectivement que c'est un choix par défaut. Donc, s'il manifeste la volonté, comme Haller et Willy, comme a dit Baumel, qui d'ailleurs est très, très disposé avec ces gens de joueurs, comme l'a dit Baumel, et s'il n'a pas par moment le comportement de Wilfried Zaha avec la sélection, je pense qu'il a sa place avec nous. Il peut venir à tout moment. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais son profil là que vous avez envoyé à Zaha. Oui, mais c'est une façon de l'aimer aussi. Parce que c'est juste aussi Zaha. Zaha, il risque un peu avec la sélection. Donc voilà. Mais quand même, je pense qu'il a entendu. Et ça, c'est un bon joueur. S'il veut revenir, la porte est ouverte pour lui. Maintenant, il va faire face à la concurrence. La concurrence dont il fait face avec l'équipe de France, il l'aura avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'au milieu du terrain, on a Kosonou, on a Sangaré, on a Kessié, on a Habib Maïga, qui sont des garçons qui ont un réel potentiel, qui, eux, pour beaucoup, sont venus très tôt avec cette sélection. Lui, il met un peu de temps. S'il vient, tant mieux. Mais alors là, ça va être un peu compliqué pour lui. Parce que dans le milieu du terrain des éléphants de Côte d'Ivoire, on a beaucoup de joueurs. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans cette équipe des éléphants, on a beaucoup de binationaux quand même. Ça commence à faire beaucoup. Hein? Cornet, Boga, Zaha, Haller, Willy, plus lui-même s'il arrive. Bon, ben, c'est possible. C'est possible, mais on verra bien ce que la suite nous réserve par rapport à Timoue Bakayoko. D'accord. Choyez demander. Oui, écoutez, d'abord, la question, est-ce que lui-même a envie de venir jouer? Ça, c'est la vraie question. Maintenant, au-delà de ça, il faut sortir des émotions. Parce que il faut se poser les vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, le football, ça va très vite. Aujourd'hui, j'entends, on a Kessié, on a Kosonou, on a Maïga, on a Sangaré, etc., etc. Mais ces joueurs-là, ils viennent, c'est des jeunes joueurs. On ne sait pas dans 2 ans, 3 ans à quel niveau ils seront. Donc aujourd'hui, cracher sur un Tiemoue Bakayoko, moi je pense que si Tiemoue a envie de venir et qu'il est toujours performant, il faut le récupérer.
Voilà, parce qu'on le dit souvent, trop de viande ne gâte pas la sauce. Absolument. Donc voilà, il faut récupérer ses meilleures armes, il faut récupérer ses meilleurs éléments. Maintenant, ça a Thiemoué maintenant de démontrer qu'il a envie de venir jouer. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas se dire non, on a Kosonou, mais Kosonou, là, vous l'avez vu jouer combien de matchs? Kosonou, c'est un défenseur. Oui, c'est un défenseur. Il a bien joué au milieu récupérateur dans le dernier match des défenses. Il a joué au milieu défensif. Oui, mais c'est un défenseur d'ailleurs. Justement. Mais c'est vrai qu'il a un potentiel. Maïga, tout ça, ce sont des jeunes. Bon, je pense que ça va vite le football. Mais qu'est-ce qu'on fait, Soalio? On bâtit sur ceux qui ont envie, qui ont la volonté, qui l'ont affiché, qui sont là, ou bien on projette sur ceux qui veulent et qui ne veulent pas venir. C'est ça le débat aussi. Parce que ceux qui sont là, ils sont bien là, ils jouent bien, et ça c'est très bien par rapport à quelqu'un qui hésite depuis, qui n'a pas envie de venir. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai bien dit en commençant que s'il a envie de venir, la décision est personnelle. Maintenant, s'il décide de venir, on ne peut pas cracher là-dessus. On ne peut pas lui dire non, on va lui fermer la porte. Non, ça va dépendre maintenant du sélectionneur, ça va dépendre de beaucoup de choses. Parce que je le dis, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as tel ou tel, mais tu ne sais pas, dans 2 ans, 3 ans, ceux-là, ils seront à quel niveau. Dans le football, ça va vite, il y a des blessures, il y a beaucoup de choses. Donc moi, je pense que si le joueur a envie de venir, s'il a bien envie de venir, s'il est toujours performant, on l'appelle, on le sélectionne. Abdoulaye Bakayoko, en vos qualités de grand frère et d'agent de Thiemoué Bakayoko, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si sa décision de jouer pour l'équipe de Côte d'Ivoire dépend de l'équipe de France aujourd'hui? Non, je ne mettrai pas les choses dans ce contexte-là. En fait, il faut comprendre qu'au moment où il y a ce refus-là de venir avec la sélection, on rentre dans une année de Coupe du Monde. Donc c'est une année qui est chargée émotionnellement en pression et beaucoup de choses. Et je ne suis pas trop d'accord avec vous quand les gens me disent d'ailleurs que Chelsea c'est un échec parce qu'il a joué plus de 50 matchs dans l'année. Il a été titulaire sur toute la saison. Ce qui fait que les gens voient cette saison en échec, c'est qu'il n'a pas été à la Coupe du Monde, c'est tout, en vérité. Sinon, ces saisons, moi je les trouve très régulières jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est très focus sur son football en ce moment et l'idée pour lui c'est de se remettre en jambes, c'est de travailler, c'est de retrouver une certaine régularité dans ses performances. Donc la décision, très honnêtement, ne tient pas à l'équipe de France. Elle tient à lui-même et c'est juste de se retrouver dans le bon état mental au bon moment pour prendre la bonne décision, c'est tout. Très bien. Allez, merci beaucoup. On va marquer une nouvelle page de publicité. Merci beaucoup à... Henri-Jo, vous nous quittez? Ouais. Et puis, nos invités aussi vont nous laisser. Merci beaucoup, Abdoulaye Bakayoko. On rappelle que vous êtes en train donc de créer un centre de formation. On n'a pas encore le nom, mais ce sera prêt quand? Dès que je l'ai, je vous l'envoie. Promis? Promis. D'accord, super. Et vous venez à Thiemoué? Il sera là en décembre. Ouais. Vous nous l'envoyez. Voilà, dès qu'il en a l'occasion, il est là. D'accord. Bon, voilà. C'est bien. Le rendez-vous est pris. Choualier Diomandé, merci également. Allez, Yellow, Dorgelès et Yves Boris vont revenir. On va parler de la Ligue Europa. On va débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé. Ne bougez surtout pas. On revient dans quelques instants.